votre enfant entend le froissement d'un sachet de biscuits à l'autre bout de la maison. Mais quand vous l'appelez par son nom, rien. Ce moment précis, cette petite contradiction silencieuse, est exactement le genre de choses que la plupart des parents classent musique parmi les simples phases de croissance. Et pendant des années, cela reste ainsi. Voici ce que personne ne vous dit. Pour un parent, les premiers signes de l'autisme ressemblent rarement à une liste de contrôle médical. Musique. Ils ne s'annoncent pas d'eux-mêmes. Ils ressemblent à des traits de personnalité, des habitudes, un enfant original qui se comporte simplement de manière originale. Si vous êtes un parent avec un pressentiment que vous ne parvenez pas tout à fait à nommer, un petit questionnement persistant que vous continuez à mettre de côté, cette vidéo a été faite pour vous. La plupart des parents qui finissent par recevoir un diagnostic d'autisme pour leur enfant disent la même chose avec le recul. Les signes étaient là. Nous ne savions simplement pas ce que nous regardions. Non pas parce qu'ils ne faisaient pas attention, mais parce que les signes ressemblaient exactement à n'importe quoi d'autre. Ce fossé entre ce qui était présent et ce qui a été reconnu est exactement musique, le sujet d'aujourd'hui. Nous allons examiner 10 moments du quotidien qui méritent une attention particulière. Remarquer n'est pas étiqueter. Musique, c'est aimer. Avant d'aborder ces 10 moments, parlons de la raison pour laquelle c'est véritablement difficile. Car passer à côté des premiers signes n'a rien à voir avec votre degré d'attention ou de dévouement. Premièrement, les premiers signes semblent presque identiques à un tempérament normal. Un enfant qui évite le contact visuel semble pensif, sérieux. Un enfant qui préfère jouer seul semble indépendant. À un enfant qui parle tard dans une famille bavarde, on dit que sa sœur parle pour lui, qu'il rattrapera son retard. Vous avez peut-être dit une variante de cela vous-même. C'est le cas de la plupart des parents. Deuxièmement, la plupart d'entre nous avons grandi avec une image dramatique très spécifique de ce à quoi ressemble l'autisme. La réalité est ce que pour beaucoup d'enfants, en particulier les filles qui apprennent souvent très tôt à se masquer socialement ou à imiter leur père, ou les enfants ayant de solides compétences linguistiques, les signes sont discrets. Ils habitent, musique, la trame des jours ordinaires. Troisièmement, le système médical n'a pas été conçu pour déceler ces schémas. Une visite de routine de 15 minutes n'est qu'un instantané. Ce que votre pédiatre ne peut pas voir, c'est la trame de la vie quotidienne de votre enfant. Et c'est précisément cette trame qui importe ici. Ainsi, alors que nous passons en revue chaque moment, gardez à l'esprit 2 questions. Les mêmes filtres que les spécialistes du développement utilisent pour évaluer les préoccupations comportementales chez les jeunes enfants. Notez-les si nécessaire. Est-ce occasionnel ou constant? Est-ce une préférence ou un schéma? Un enfant qui, parfois, ne répond pas à son nom est probablement distrait. Un enfant qui, de manière constante, ne se retourne pas, quelle que soit que la pièce, l'humeur ou le moment de la journée, c'est une toute autre histoire. Cette distinction fait toute la différence entre une phase et un schéma. Musique. Et c'est la chose la plus importante que vous retiendrez d'aujourd'hui. À présent, examinons les moments eux-mêmes. Premier moment. Pas de réponse au nom, mais entend clairement d'autres sons. Vous appelez depuis la cuisine, rien. Vous appelez à nouveau, toujours rien. Puis un sachet froisse, et il lève les yeux immédiatement. C'est le moment dont beaucoup de familles se souviennent le plus clairement des années plus tard. C'était présent dès le début. Ils ne savaient simplement pas ce qu'ils voyaient. Voici la distinction qui compte. Répondre à son nom n'est pas purement une question d'audition. C'est une question d'orientation sociale. Et lorsque cette réponse est incohérente avec la capacité auditive générale, la recherche le signale systématiquement comme l'un des indicateurs les plus précoces recherchés par les spécialistes.
Observez cela sur 2 à 3 semaines. Est-ce occasionnel ou constant? Deuxième moment, contact visuel limité pendant l'interaction. Il ne s'agit pas de brefs regards fuyants. Presque tous les jeunes enfants détournent fréquemment le regard. Il s'agit de la qualité du contact lors de ces moments où vous êtes directement engagé avec votre enfant, lorsque vous lisez ensemble, jouez face à face, parlez à sa hauteur. Son regard semble-t-il croiser le vôtre? Ou avez-vous l'impression qu'il regarde à côté de vous, au-delà de vous, à travers vous? Musique. Pensez au moment du repas ou à un jeu auquel vous jouez ensemble par terre. Y a-t-il un sentiment de présence mutuelle ou a-t-on l'impression, musique, que 2 personnes partagent le même espace sans vraiment se rencontrer? Est-ce une préférence ou un schéma? Troisième moment. Joue à côté des enfants, pas avec eux. Le jeu parallèle, où les enfants jouent côte à côte sans interaction directe, est tout à fait normal vers 18 à 24 mois. Mais lorsque les enfants dépassent 2 ans et demi et approchent les 3 ans, la plupart commencent à passer à un jeu interactif qui implique de négocier, d'imiter, musique et de tisser leurs histoires ensemble. Imaginez votre enfant sur l'aire de jeu, physiquement proche d'autres enfants, peut-être même en train de les observer attentivement. Vous pourriez interpréter cela comme de la timidité ou comme le fait d'être sélectif. Ce que la recherche sur le développement suggère, musique, c'est que quelque chose de différent pourrait se passer. La dimension sociale du jeu ne semble tout simplement pas les attirer comme les étapes du développement suggèrent qu'elles le devraient. Si votre enfant joue systématiquement à côté de ses pairs sans se lier à eux, non pas parce qu'il est exclu, mais parce que le jeu interactif ne semble pas l'attirer, demandez-vous, est-ce occasionnel ou constant? Quatrième moment. Schéma de jeu inhabituel. Observez ce que votre enfant fait seul. Aligne-t-il les objets en rangées précises? Fait-il tourner les roues? Ouvre et ferme les portes? Trie par couleur de manière répétée pendant de longues périodes, avec une détresse visible si l'agencement est perturbé. Beaucoup d'enfants trient et organisent. La distinction ici réside dans l'intensité et la rigidité. S'agit-il d'une activité ludique qu'ils apprécient parfois, ou est-ce leur manière principale d'interagir avec les jouets? Étant plus intéressés par l'agencement que par l'histoire que les jouets pourraient raconter. Est-ce une préférence ou un schéma? Cinquième moment, vocabulaire avancé, musique, mais confusion sociale. Alors que beaucoup de gens savent qu'il faut surveiller un retard de langage, celui-ci surprend les parents car il va à l'encontre de cette attente. Certains enfants autistes possèdent en réalité un vocabulaire remarquable. Ils nomment les choses, récitent des faits, musique, utilisent des mots complexes tôt. Mais la conversation, l'échange mutuel, la lecture des indices, le fait de savoir quand faire une pause, cette partie-là musique semble tendue. Pensez à la passion intense actuelle de votre enfant. Appelez cliniquement un intérêt spécifique. Quel que soit le sujet, les dinosaures, les trains, la patte patrouille, les ventilateurs de plafond, le sujet n'a presque pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qui se passe lorsque vous essayez de le réorienter. S'arrête-t-il, enregistre-t-il que vous avez parlé et change-t-il de direction? Ou continue-t-il comme si la conversation n'existait que dans un seul sens? Vous pourriez également, musique, le remarquer en train de mémoriser et de répéter des scènes entières de films ou de vidéos YouTube, avec une intonation parfaite. Musique. Tout en ayant du mal à construire ses propres phrases pour demander un goûter. C'est ce qu'on appelle le scripting ou l'écolalie. Et c'est une façon très courante pour les enfants autistes de traiter le langage. Est-ce occasionnel ou constant? Sixième moment. Musique. Les petits changements
provoquent une détresse extrême. Chaque enfant a du mal avec les transitions. Quitter le parc, arrêter un jeu, passer du jeu au dîner, ce sont des moments universellement difficiles. Mais il y a une différence entre une résistance ordinaire et l'effondrement complet qui survient lorsque la routine du mardi se produit de manière inattendue en mercredi. Un itinéraire différent pour rentrer à la maison, un enseignant remplaçant, une routine brisée qui, pour la plupart des enfants, serait légèrement décevante, mais qui, pour certains enfants, semble véritablement catastrophique et nécessite tout le reste de la journée pour s'en remettre. Est-ce une journée difficile ou un schéma constant? 7e moment, les comportements de confort répétitif. Souvent appelés stimming, balancement, mouvement des mains, phrases spécifiques répétées dans des situations précises. Une routine de coucher qui ne peut varier d'une seule étape sans causer une réelle détresse. Ces comportements aident à réguler un système nerveux submergé. Mais lorsqu'ils sont fréquents, intenses et nécessaires, lorsque musique, leur absence provoque une véritable dérégulation, ils vous disent quelque chose. Qui est sur la façon dont votre enfant perçoit son environnement. Est-ce occasionnel ou constant? 8e moment, partage limité d'intérêt ou de pointage. Vers 12 mois, la plupart des enfants commencent à pointer du doigt, pas seulement pour demander des choses, mais pour partager. Ils pointent un chien de l'autre côté de la rue parce qu'ils veulent que vous le voyiez aussi. Regardez ce qui se passe la prochaine fois que votre enfant découvre quelque chose. Un insecte sur la fenêtre, un jouet qu'il n'a pas vu depuis un moment, quelque chose qui attire véritablement son attention. Est-ce qu'il, musique, lève les yeux pour chercher votre regard? Est-ce qu'il vous l'apporte ou vous le tend? Cette impulsion à partager l'attention, appelée attention conjointe, est l'un des indicateurs les plus précoces et les plus fiables que les spécialistes du développement recherchent. Si votre enfant pointe pour demander mais pointe rarement pour partager, notez-le. Est-ce une préférence ou un schéma? 9e, musique, moment. Réaction forte au son, à la texture ou à la lumière. Vous êtes dans une épicerie. Les lumières sont vives. Le chariot grince. Le bébé de quelqu'un pleure 2 rayons plus loin. Et votre enfant s'effondre complètement d'une manière qui semble totalement disproportionnée par rapport à la situation. Les étiquettes de vêtements qui doivent être découpées de chaque article, le refus complet d'aliments ayant une texture spécifique, ou se boucher les oreilles face aux bruits ménagers ordinaires. Ou cela peut ressembler exactement au contraire. L'enfant qui a constamment besoin de se jeter sur le canapé, de tourner en rond pour se sentir ancré, ou qui semble à peine remarqué quand il s'écorche le genou. Les différences de traitement sensoriel varient considérablement. Certains enfants sont submergés par les stimuli. D'autres les recherchent intensément. La question est de savoir si ces réactions sont de manière significative et constante, disproportionnée, et si elles perturbent la vie quotidienne d'une manière qui ne s'améliore pas. Est-ce occasionnel ou constant? 10e moment. Perte de compétences ou d'engagement. S'il y a une chose que vous devez retenir de cette vidéo, que ce soit celle-ci. Si votre enfant disait des mots et qu'il a arrêté, s'il établissait un contact visuel et qu'il s'est retiré. S'il était engagé et sociable, puis semble s'être discrètement replié sur lui-même au fil des semaines. Une régression qui survient le plus souvent entre 15 et 24 mois. Une musique attendez pas. La régression est le seul signal de cette liste qui justifie une action immédiate et non une observation vigilante. Les directives musique développementales et pédiatriques signalent systématiquement la régression des compétences comme la préoccupation prioritaire absolue pour une évaluation précoce, au-dessus de tous les autres schémas comportementaux. Or, tout ce que vous venez d'entendre ne se manifeste pas de la même manière à chaque âge. Et savoir quand chercher quoi change tout. Entre 12 et 18 mois, vous surveillez principalement la réponse au prénom,
si votre enfant pointe avec une intention sociale et si le babillage a une qualité d'échange lors de l'interaction. Entre 18 et 24 mois, l'attention se déplace sur l'utilisation sociale des mots. Pas seulement pour nommer des choses, mais pour communiquer avec elles. Observez l'imitation et les premiers échanges conversationnels de 2 à 3 ans. Remarquez le jeu de faire semblant. Comment votre enfant se comporte avec ses pairs et comment il gère les petites perturbations inévitables de la routine quotidienne. Les signes évoluent. Ce que vous construisez en ce moment, c'est la capacité de les reconnaître, quel que soit le stade où se trouve votre enfant. Si vous reconnaissez quelque chose dans cette liste, si 1 ou 2 moments ont résonné avec un sentiment familier, cette reconnaissance compte. Ne passez pas à autre chose trop rapidement. Musique. Les parents qui agissent sur la base de leurs premières observations, même incertaines, sont systématiquement ceux qui initient des évaluations dans la fenêtre clinique la plus utile. Voici comment y réfléchir clairement. Un comportement unique, observé une seule fois, musique, dans un contexte, signifie très peu en soi. Ce que vous recherchez, c'est un ensemble. Des comportements qui apparaissent de manière constante dans différents contextes sur des semaines plutôt que des jours. Le schéma plutôt que le comportement isolé. La persistance plutôt qu'une phase. La régression, musique, est la seule exception. Si votre enfant perd des compétences, agissez immédiatement. Une attente vigilante bien menée n'est pas la même chose qu'ignorer. Cela signifie une observation structurée, un journal simple, le contexte noté, la répétition suivie. Cela signifie prêter attention avec intention plutôt qu'avec espoir. Et pour le parent qui a absorbé cette liste et qui se demande maintenant s'il s'est trop identifié à la moitié de celle-ci, la différence. La différence entre un motif et une coïncidence réside dans le temps et la récurrence. Si ce que vous remarquez disparaît en une semaine, ce n'était qu'une phase. Si c'est toujours là au bout d'un mois, notez-le et parlez-en à quelqu'un. Voici donc concrètement à quoi cela ressemble en pratique. Première étape. Musique. Suivez les motifs pendant 4 semaines. À moins que vous ne constatiez une perte de compétences. Si votre enfant perd l'usage de mots ou se replie socialement, sautez cette étape et appelez votre médecin dès demain. Mais pour tout le reste, commencez le musique suivi. Aucune application spécifique n'est requise. Un carnet suffit. Vous recherchez une répétition dans différents contextes et sur plusieurs jours. Deuxième étape, consultez le MCHAT-R, la liste de contrôle modifiée pour l'autisme chez les jeunes enfants, version révisée. C'est un outil musique gratuit, validé et conçu pour les parents d'enfants âgés de 16 à 30 mois. Musique. Cela ne vous donnera pas de diagnostic, mais cela transforme des observations éparses en un langage structuré et précis, qui changera la nature de la conversation que vous aurez avec votre médecin. Troisième étape, parlez à votre pédiatre avec des éléments concrets. Ne dites pas « j'ai l'impression que quelque chose ne va pas », mais plutôt « au cours des derniers mois, musique, j'ai remarqué ces comportements spécifiques dans ces situations précises, et ils se produisent régulièrement. » Ce niveau de précision est ce qui transforme une inquiétude générale en une conversation clinique concrète. Et si vos préoccupations ne sont pas prises en compte, si vous quittez ce rendez-vous avec le sentiment de ne pas avoir été écouté, demandez directement une orientation vers un pédiatre du développement ou une évaluation d'intervention précoce. C'est une étape suivante normale et appropriée. Demandez-la par son nom. Une évaluation précoce ne fige rien. Elle ouvre des portes qui sont bien plus difficiles à ouvrir plus tard. Voici ce qui se passe quand les familles agissent tôt. Les résultats sont significativement et incommensurablement différents, comme le documente à la fois la recherche longitudinale et ce que les familles rapportent régulièrement. Les enfants qui reçoivent un soutien précoce en orthophonie
développent souvent des compétences d'ancrage conversationnel qui les accompagnent toute leur vie. Musique. Pas seulement plus de mots, mais la capacité d'utiliser le langage pour établir un véritable lien. Les enfants qui bénéficient d'un soutien précoce en ergothérapie ou en comportement acquièrent plutôt des outils de régulation émotionnelle, ce qui façonne leur façon de naviguer à l'école, dans leurs amitiés et vers l'autonomie. Réfléchissez à ce que cela signifierait pour votre enfant d'entrer en maternelle avec déjà 2 ans de soutien ciblé derrière lui. Musique. Toujours lui-même, toujours cet enfant qui aime ce qu'il aime avec cette intensité particulière, mais muni d'outils qu'il n'aurait pas eu autrement. Remarquer est le premier acte de défense des intérêts. C'est défendre l'enfant qui est devant vous avec les connaissances que vous seul détenez. Si votre instinct vous dit « regarde de plus près », c'est ainsi que tout résultat positif dans ce domaine commence. Par un parent qui a fait confiance à ses observations. Musique. Et si une partie de vous se demande encore « est-ce là toute l'image ou y a-t-il autre chose qui m'échappe ?» Cette question a une réponse. Elle se trouve sur votre écran en ce moment même. Appuyez dessus.